Mais il n'en demeure pas moins que, je vous dis, c'est bien beau d'aller faire la fiesta à Cognac. Pendant ce temps-là, les bombes tombent. L'importance du camp retranché, n'exagérons pas. Il ne faut pas pousser grand-mère là non plus. Hein. Parce que vous aviez pas mal de trucs contre avions, de mitrailleuses ou de canons, je n'en sais rien. Vous aviez sur la falaise de Vaux des blocos avec des canons vers la mer. Bon, ils ont été matraqués par les comment dirais-je, par les croiseurs qui étaient là, qui sont venus là, les croiseurs français, vous savez, on les avait sortis de la naphtaline pour les mettre là. Bon, ça a cassé les canons, ça a cassé les blocos, je ne sais pas si vous les avez vus, avant d'être démolis, mais certains avaient sérieusement morflé. C'est bien beau ça, mais ça va pas bien loin. Hein. Alors, les civils, oui, complètement ahuris et vraiment très en colère. Très en colère pour les gens qui avaient provoqué le bombardement. Je vous garantis que si le général de l'Armina était passé par là à ce moment-là, il aurait eu des problèmes avec la population. Maintenant, hein, vous savez, quand votre maison est cassée, que vous vous apercevez que vos meilleurs amis sont sous les gravats, pourquoi? Pour rien. J'ai réussi à venir en passant sur les gravats, rue Pierre-Loti, j'habitais 60 rue Pierre-Loti, ben c'était pas facile d'y passer. Avec un camarade, on est passé par là, en faisant un petit peu de crapahutage. La porte de la maison était ouverte, la toiture était en bas. Que voulez-vous faire? J'avais 2 ou 3 œuvres d'art que mes parents gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ben, par la suite, ça a disparu. Que voulez-vous faire? Hein? Quand vous rentrez chez vous, vous apercevez à ce moment-là, ça c'est 3 semaines plus tard, que c'est pillé consciencieusement, qu'on a ouvert un petit chemin à l'intérieur. Vous cherchez un truc cavaliqueur, par exemple. Bah, cavaliqueur, avant monsieur. J'avais un très beau guéridon style 1925, impeccable. Au revoir, monsieur. Où est-ce qu'il est parti? J'en sais rien. Et le rigolo que j'ai trouvé dans la salle à manger en train de forcer un bahut, bon, bref. Que voulez-vous faire, hein? Le pillage en temps de guerre, c'est quand même puni. Moi, je n'avais aucune autorité pour punir. J'avais que mon revolver. Je ne vais pas descendre le gars. Non? Je lui ai demandé de partir assez rapidement. Puis ça s'est arrêté là. J'ai foutu la trouille et puis ça m'a pas rendu mes affaires. Faut être philosophe, là, vous savez. Alors, dans le haut de l'avenue de Pontaillac, vous avez l'avenue de Cordouan, je crois, vu, qui descend sur le Garden. Ben là, il y en avait quelques-uns détendus. On arrive à ce moment-là, dans le haut, à la Villa Les Chênes. Maintenant, il y a un HLM à la place. Oui. Et puis un beau jour, c'était fini à ce moment-là. On avait arrivé tous les miliciens de Royan. Les bras en l'air, évidemment. Ces pauvres types, je me demande qu'ils sont allés foutre dans la milice. Il y en avait une bonne demi-douzaine. Vous aviez un encadreur qui était place Notre-Dame, là,
Vous aviez la maison de la presse, chez Moreau. Vous aviez l'encadreur, puis l'église. Je ne sais pas si vous avez connu ça avant. Bon, ben, l'encadreur, il était à bloc pour la milice. Vous aviez un brave type qui vendait des bicyclettes, boulevard Briand. Vraiment le brave type. Il devait avoir à l'époque 3 ou 4 gosses. Il s'est foutu dans la milice, ce Cornio. Il n'était pas méchant. Alors, pas du tout. Et puis, ben, les autres, je ne les connaissais pas, ou je les connaissais de vue. S'il y avait un épicier de la rue pas Gambetta, de la République. Vous avez le magasin, il y avait un magasin de mode, et il y avait surtout un épicier, une grande gueule, je me rappelle. Il était musicien. Bon, il a dû avoir son indignité nationale, comme tout le monde. Ça s'est arrêté là, hein.